Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peux-tu sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, lundi 24 août, nous célébrons Saint Barthélemy apôtre. Ce Barthélemy est celui que Jean nomme Nathanaël dans l'évangile qui nous est proposé de méditer à cette occasion. Sa vocation, à la différence des autres apôtres, est particulière. C'est en effet Philippe qui, après avoir fait la rencontre, annonce avec enthousiasme qu'ils ont trouvé Jésus. Mais la réponse de Nathanaël est à la fois vraie et déconcertante. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Connaissant l'histoire de son peuple, Nathanaël, le vrai Israélite, s'interroge sur la véracité des dires de Philippe. En effet, Nazareth n'a pas d'histoire extraordinaire, n'a pas connu certainement de grandes figures. Alors, c'est surprenant d'entendre quelqu'un dire que c'est de là-bas qu'est sorti le Messie. Nathanaël refuse de croire que Jésus, le Messie attendu, puisse sortir de Nazareth. Il le doute, il le remet en cause. Il nous arrive tous d'une manière ou d'une autre de réagir comme Barthélemy, qu'on nomme aujourd'hui dans l'évangile Nathanaël, devant de pareilles situations. Un parent qui doute des capacités de son enfant, un formateur qui rabaisse toujours ses étudiants, un chef de service qui catégorise ses employés et ne croit pas à la capacité de certains à faire de grands exploits. Personne ne croit dans ta capacité de réussir. Personne ne te croit capable de. Et tu doutes de toi-même parce que les autres doutent de toi. Il nous arrive tous de douter de la compétence des autres, de l'intelligence des autres, de l'ingéniosité des autres. Il nous arrive même de mésestimer, de sous-estimer les autres. Dans un même pays, certains se croient plus intelligents que d'autres. Certains partis se croient maîtres et possesseurs de la nation. Ainsi, on oublie que le Seigneur est capable de faire fleurir le désert, de faire revivre les ossements desséchés. C'est pourquoi Philippe lui dit, « Viens et vois. »
Tu doutes, c'est normal, et tu as certainement raison et même des arguments rationnels pour douter. Mais tout n'est pas que raison. Il y a des rencontres qui bouleversent nos vies et changent notre manière de penser et de voir. Certaines expériences de la vie sont nécessaires pour nous faire sortir de nos appréhensions. La rencontre personnelle avec le Christ a bouleversé Nathanaël. Il est passé du doute à la foi, des questionnements à l'exclamation. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Comme Nathanaël, nous avons nos moments de doute, nos appréhensions, nos préjugés. On ne peut pas nous en vouloir pour cela. Mais rester dans cette réalité, c'est refuser de sortir de l'obscurantisme. Il nous faut faire le pas de la confiance. En effet, Nathanaël, en dépit de son doute, a accepté de suivre Philippe pour voir. Il a accepté d'entreprendre une démarche qui, par la suite, le pousse à une proclamation de foi. Prions pour que nous fassions nous aussi cette rencontre bouleversante avec Jésus-Christ. Que chaque rencontre avec le Seigneur nous fasse sortir de nos doutes et de nos ténèbres. Que le saint apôtre Barthélemy, que nous célébrons ce jour, nous inspire toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.